Alors, un gros bonjour. J'aimerais vous aider un peu avec ce document laid. Je vais même insister, il est laid, comme ça, mais il pourrait vraiment vous aider pour avoir peut-être de très bonnes notes à l'examen. Alors, je vous invite à passer une belle demi-heure, une heure, ou pourquoi pas toute une journée carboneutre, qui sait peut-être avec ce document-là. Je vais faire quelques exemples, tout simplement, pour vous guider un peu. Alors, à la question numéro 1, écris les expressions suivantes sous la forme d'une somme ou d'une différence de logarithme. On a vu que le logarithme d'un produit, ici un point, hein, c'est un produit, mais c'est la somme des logarithmes. On peut donc écrire que c'est le logarithme en base 2 de 5 à la 3 plus le logarithme en base 2 de 7. Évidemment, on peut prendre l'exposant 3 et l'amener ici devant, ce qui donnerait tout simplement 3 fois le logarithme en base 2 de 5 plus le logarithme en base 2 de 7. Alors, je vous invite à en faire quelques-uns dans cette merveilleuse série de la question numéro 1 ici. On n'oublie pas que racine de 7, ben, c'est 7 à la 1 demi, ce qui ferait donc le log de 5 plus éventuellement 1 demi le log de 7. Étant donné qu'il y a une division ici, ça veut dire qu'on va soustraire, alors j'ai pas de place malheureusement, je vais l'écrire ici, le log de 3. On garde en mémoire que ici c'est bien des logs en base 10, on n'est pas obligé de l'écrire, n'est-ce pas? Donc voilà. Si on avance un petit peu dans le document, qu'est-ce qu'on va avoir? Voilà, j'ai ma souris est de retour. Alors, peut-être un exemple ou deux pour ce qui s'en vient. À la question numéro 2, exprime avec sous la forme d'un logarithme d'une seule expression. Alors là, c'est le contraire. Étant donné que c'est un plus et que le log il est écrit là deux fois, on va réunir ça et le but, c'est d'avoir le logarithme écrit juste une fois. Sauf que, attention, le 2 qui est ici, on va l'amener en exposant. Ce qui va faire le log en base 3 de 7, comme ceci, plus le log en base 3 de 5 à la 2. Voilà. Ou si vous préférez, 25. Donc, finalement, on va pouvoir réunir ça. Ça va faire le log en base 3 de 7 fois 5 à la 2 ou de 7 fois 25. Ce qui devrait donner 175. Donc, le log en base 3 de 175. Donc, c'est ça ici le principe pour la question 2. Je vous invite à avoir beaucoup de plaisir. Hélène, on s'en fait pas, hein? Hélène, c'est un très joli prénom pour une demoiselle, mais c'est aussi le logarithme en base E. C'est la même chose. Donc, les lois s'appliquent quand même. Alors, ici, ce serait ln de x plus ln de y à la 1 demi, mais je peux écrire aussi racine de y, moins ln a, moins ln de b à la 2. Alors, tout ça à cause qu'il y a un 2 qui s'en va là, bien sûr. Alors, on pourrait se retrouver finalement avec un truc qui serait comme ceci, ln de x, racine y, divisé, alors je divise parce que ben, ça fait référence à la soustraction qui est ici, divisé par AB2. Donc, ça serait le principe. Pour la question 3, ben, c'est vraiment les lois numéro 1 qui sont à l'honneur. Donc, les lois numéro 1, je vous rappelle, le logarithme en base A de A à la M, c'est M. On a vu ça. Et aussi, en bleu, peut-être plus difficile, hein, A exposant le log en base A de M, ben, tout ça, ça fait aussi M. Donc, il y a des petites joies comme ça à réutiliser. Donc, par exemple, ici, 3 exposant le log en base 3 de 8, ça va être 8. Le log en base 2 de 2 à la 3, c'est 3. Donc, je viens de faire référence vraiment à ces lois-là que je viens d'énoncer. Il y en a qui sont pas évidents. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir. Comme ici, le log en base 7 de racine cubique de 7, c'est la même chose que le log en base 7 de 7 à la 1 tiers. Ah, ok, donc je comprends. Alors, je suis en train de faire référence à ceci ici. Alors, le log en base 7 de 7 à la 1 tiers, le log en base A de A à la M. Alors, étant donné que c'est écrit M, on va écrire ici que ça fait 1 tiers. Donc, beaucoup de plaisir en perspective, qui sait. Alors, je vous souhaite un grand bonheur pour la question. La question numéro 3. On continue. On poursuit l'exploration.
si je peux arriver à aller un petit peu plus loin dans le document. Ah, peut-être qu'il faut que je change de page comme ça. Alors, voilà, j'ai réussi à changer de page. Je suis très, très, très heureux. Bon, ensuite, oh, c'est malheureux parce que on voit pas les numéros. Voilà, ça vient d'apparaître. Utilise les propriétés des logarithmes pour évaluer les expressions suivantes. Donc, évaluer, ça veut vraiment dire trouve la réponse. Là, on veut un nombre. Sauf peut-être ici parce qu'il y a juste des lettres. Qui sait? On ne sait pas. Le log en base 3 de 36 moins 2 fois le log en base 3 de 2. On ne panique pas, ça fait le log en base 3 de 36 moins le log en base 3 de l'exposant va aller ici, 2 à la 2. Je vais aller vite, je vais écrire que ça fait 4. Ce qui va faire le log en base 3 de 36 divisé par 4. On n'oublie pas les lois des logarithmes. Ce qui va faire le log en base 3 de 9. Et finalement, ça va donner 2. Alors vraiment, on est content, on a trouvé la réponse sans calculatrice. On est bon, on est bon. On se pète les bretelles. Ici, ouf, ça c'est pas évident, hein? Ah, je vais essayer. Alors, ça fait le log en base A de AX à la 3. Alors, ici, 3, ça en vient ici, il ne s'applique pas juste à X, mais il s'applique bien à AX, moins le log en base A de X, moins le log en base A de X au carré. Bon, il n'est pas super bien écrit, je suis désolé. Alors, proprement, peut-être, qui sait, ça fait le log en base A de A3 X3. L'exposant va aller dire bonjour à chacun. Ça fait A3 X3. Les autres, je vais les laisser comme ça. Le log en base A de X moins le log en base A de X au carré. Alors, évidemment, c'est le même logarithme. Log en base A, log en base A, log en base A. Je vais donc pouvoir l'écrire une fois. Ça va faire le log en base A de... On va avoir ici A3X3 divisé. Évidemment, lorsqu'il y a une soustraction, ça fait référence à une division. Donc, étant donné qu'ici, c'est écrit X et ici, c'est écrit X2, ben, allons-y gaiement. On va écrire ici X et X2. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, j'ai trouvé la réponse, moi. Ça va faire le log en base A de A3X3 sur X3, n'est-ce pas? X1 fois X2, ça fait X3. On va pouvoir couper les X3, ce qui va faire le log en base A de A à la 3. Oui, le log en base A de A à la 3. Il y a de bonnes chances que ce soit 3. Hein? C'est quoi l'exposant que je dois mettre à A pour avoir A à la 3? La réponse, évidemment, c'est 3. Donc, voilà, non seulement je vous ai aidé, j'ai carrément tout fait. Hein? J'appelle ça des logarithmes recyclés. On recycle les logarithmes. Par exemple, ici, le log en base A de racine de 3 sur 5. Ben, c'est le log en base A de racine de 3 moins le log en base A de 5. Ça tombe bien, le log en base A de 5, il est ici. Puis le log en base A de racine de 3, je ne l'ai pas, mais j'ai le log en base A de 3, par exemple. Ben, on va faire disparaître la racine. On va écrire que c'est le log en base A de 3 à la 1/2. Et éventuellement, l'1/2 va s'en aller, évidemment, devant toute cette fête de nombres d'expressions. Voilà, 1/2, il est rendu devant. C'est le log 1/2 fois le log en base A de 3 moins le log en base A de 5. Donc, le log en base A de 3, il est ici. On va faire 1/2 fois 0,565 moins le log en base A de 5, donc moins ceci, tout simplement. Donc, on recycle des logs qui sont déjà calculés pour pouvoir trouver des nouveaux logarithmes. C'est pour ça que j'appelle ça des logarithmes recyclés. Est-ce qu'il me reste un petit peu de temps peut-être pour continuer mes conseils? Ici, trouve la valeur des expressions suivantes. OK, des fois j'ai de la difficulté un peu à lire ce qui est écrit. C'est bien écrit racine quatrième de 3. Hein? Oh, OK, donc ça fait ici le log en base 3 de... Et racine quatrième de 3, c'est 3 à la racine quatrième de 3. Donc 3 à la 1/4. J'ai été un peu lent là-dessus. Je ne sais pas pourquoi j'ai été lent, mais j'ai été lent. Divisé par 3 à la 1.
Alors, je répète, ici, ça c'est 3 à la 1, et racine quatrième de 3, c'est 3 à la 1 quart. OK, moi j'ai appris que quand je divisais, je pouvais soustraire les exposants. Donc, ça fait le log en base 3 de 3 à la 1 quart moins 1. Alors, je suis en train de soustraire les exposants lorsqu'on divise, ce qui va faire 3 à la moins 3 quarts. Alors, c'est quoi l'exposant que je dois mettre à 3 pour avoir 3 à la moins 3 quarts? Ça devrait donner moins 3 quarts. J'espère que c'est la bonne réponse. À moins que ce ne soit pas un 1 ici. J'ai une petite hésitation. En tout cas, si c'est un 1, ce que je viens de dire est vrai. OK? Donc, voilà, c'est mes petits conseils pour la question numéro 7. Amusez-vous. Puis, allons voir la suite. Peut-être à la page 3, il y a des choses qui vous tourmentent. Résous les expressions suivantes, les équations suivantes. Je vous rappelle que parfois, lorsqu'on est bloqué, il suffit de changer de forme. Le log en base 3 de 4x, c'est 2, donc 3 à la 2 égale 4x. On va facilement trouver que x est égal à 2,25. Donc, c'est souvent ça la clé, c'est de changer de forme. ln de 6x égale 2, donc e à la 2 égale 6x. Je ne connais pas la réponse par cœur, évidemment, mais ça se trouve avec la calculatrice. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Ici, trouve la valeur de x qui vérifie. Bien, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on peut couper lorsque le log il est là une fois de chaque côté. J'ai bien dit une fois de chaque côté. Par exemple, ici, on ne pourrait pas couper parce qu'il y a 2 moins le log de 35. Et ça, c'est un peu plus dérangeant. Donc, ça serait une erreur que de couper. Ne faites pas ce que je viens de faire. Mais quand on a uniquement le log de quelque chose égale le log de quelque chose, on peut couper les logs. C'est la même philosophie que, par exemple, si j'ai 2 à la quelque chose égale 2 à la quelque chose, ça c'est dans les sections IKEA. On a vu ça il y a très longtemps. On peut couper les deux. Alors, il va juste rester ce qu'il y a dans les petits rectangles. Alors, c'est le même principe ici. On va avoir 2x moins 5 égale 7. Et on devrait trouver x égale 6 si on n'est pas trop perdu. Peut-être en faire un qui est, par exemple, un petit peu plus difficile. Log en base 5 de x moins 1 égale 2. Alors, on ne peut pas couper, on peut pas faire... non, lui, il n'est pas difficile. C'est pas vrai, il n'est pas difficile. Parce qu'on peut juste faire le log en base 5 de x égale 3. N'est-ce pas? J'ai juste à faire plus 1 de chaque côté. Et donc, on va trouver que ça fait x égale 125. Donc, il n'est pas difficile tant que ça. Par exemple, ici, par contre, au lieu d'écrire 2, ce qui me vient à l'idée, ce serait d'écrire log de 100. Parce que l'exposant que je dois mettre à 10 pour avoir 100, c'est 2. Ça, c'est cool. Donc, au lieu d'écrire 2, je peux écrire log de 100, et ça fait donc ceci. Ça fait log de 7 moins 2x est égal, puis au lieu d'écrire log de 100 moins log de 35, je vais tout simplement écrire 100 sur 35. Parce que le logarithme d'un quotient, c'est la différence des logarithmes. Et là, je peux couper. Je peux couper parce qu'il y a juste log de chaque côté. On va donc avoir 7 moins 2x qui est égal à 100 sur 35. Et avec quelques manipulations algébriques, vous devriez pouvoir trouver la valeur de x. Donc, je pense que je vous ai pas mal aidé, j'espère en tout cas. C'était une petite vidéo très, comment je pourrais dire ça, juste pour vous aider, tout simplement, sans artifice, sans décoration. Alors, une vidéo simple là, qui m'a pas pris beaucoup de temps à faire, mais que je vous lègue en héritage. Alors voilà, je vous souhaite de beaux examens. C'était Luc Allard pour vous servir. Bye bye tout le monde.